Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. À la suite des nouvelles concernant la publication du rapport sur les cas d'abus sexuels en Pennsylvanie, le bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada a émis une déclaration sur les conclusions de ces rapports. Tout comme le cardinal Daniel DiNardo, président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, ils tiennent à réitérer leur profonde peine qu'ils éprouvent comme évêques, spécialement lorsqu'il s'agit des abus commis par des responsables ecclésiastiques. Ils mentionnent que depuis 1992, des lignes directrices nationales pour la protection des personnes mineures sont en place au Canada, mais que cet automne, la Conférence des évêques catholiques du Canada lancera une édition mise à jour et enrichie de ces lignes directrices afin de promouvoir la protection des personnes mineures et d'augmenter la responsabilisation et la transparence chez les responsables de l'Église. Tout comme le pape François, les évêques du Canada mentionnent que les personnes qui souffrent sont une priorité de l'Église et que l'Église veut les écouter et en tirer des leçons. Le 15 août dernier, les Sœurs du Sacré-Cœur de Montmartre ont fêté l'ouverture à Grinçay-le-Château, dans le diocèse de Dijon, de la maison natale de Mère Marie-Adèle Garnier, fondatrice de la Congrégation des Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre, comme lieu de pèlerinage. Rappelons que Mère Garnier a fondé une communauté religieuse à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris pour vivre une vie centrée sur l'adoration perpétuelle. Cette communauté a dû ensuite s'exiler en Angleterre suite aux lois 1901 sur les congrégations religieuses et par après, elle reviendra s'installer en Belgique et en France. À l'occasion du 180e anniversaire de Mère Marie-Adèle, KTO Télévision catholique en France était présent à l'événement. Voici un extrait de leur reportage. Aujourd'hui, c'est une grande fête pour les sœurs adoratrices du Sacré-Cœur de Montmartre. La maison natale de leur fondatrice, Adèle Garnier, ouvre ses portes à Grançay-le-Château, en Côte d'Or. Pour les sœurs, c'est un miracle d'avoir pu acheter cette maison l'an dernier. Pour l'instant, seule une chapelle a été aménagée à l'intérieur. En ce 15 août, les sœurs célèbrent l'Assomption de la Vierge Marie, mais également les 180 ans de la naissance d'Adèle Garnier. Une procession les met toutes les deux à l'honneur. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Expulsée de France en 1901, la congrégation de Mère Adèle s'est ensuite séparée en deux branches. Certaines sœurs sont rentrées en France et d'autres ont étendu leur vocation au monde entier. Elles se retrouvent autour de leur mère fondatrice. Des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre se sont déplacées depuis Paris. C'est important pour nous parce que Mère Marie-Adèle Garnier est aussi notre fondatrice et c'est une très grande joie de pouvoir s'associer à cette fête avec nos sœurs de Taïwan pour pouvoir partager cette joie commune et aussi découvrir ce lieu qu'on ne connaissait pas. On connaissait de nom, mais on n'a jamais eu la chance de pouvoir venir. Les sœurs adoratrices du Sacré-Cœur de Montmartre espèrent également que leur mère fondatrice sera canonisée. À travers le monde, dans leur monastère, elles prient nuit et jour devant le Saint-Sacrement et elles invitent les fidèles à découvrir la dévotion envers le Sacré-Cœur. 120 ans plus tard, la mission d'Adèle Garnier continue. C'est aujourd'hui que débute la 9e rencontre mondiale des familles à Dublin et ce jusqu'à dimanche. 3 ans après Philadelphie, les catholiques irlandais vont accueillir le pape François ce samedi. Sa sainteté rejoindra les participants cette fin de semaine. Autour de 500 000 personnes sont entendues pour la messe finale célébrée par le pape François dans un parc de Dublin. C'est les Lumières est présentement à Dublin pour la couverture de cet événement et nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.